Bonjour mes chers amis, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important et très courant. Nous rencontrons ce cas fréquemment. Il s'agit d'emprunter un objet d'un ami, un objet que je sais pertinemment que mon ami permettra de l'utiliser. Par exemple, en bas de l'immeuble, mon voisin a laissé sa trottinette, je dois juste aller à quelques pas, mais je veux utiliser sa trottinette, elle n'est pas neuve, et je sais pertinemment que si je lui demande, il me permettra de l'utiliser, mais je ne lui ai pas demandé. Est-il permis d'utiliser sa trottinette? Ou bien je me trouve dans un bureau, mon ami a oublié son stylo, est-ce que j'ai le droit de l'utiliser pour écrire? Tout le monde permet d'utiliser un stylo. De plus, je connais la personne qui est propriétaire de ce stylo, il me permettra à coup sûr, c'est évident qu'il me permettra d'utiliser ce stylo. Mais je ne lui ai pas demandé. Est-il permis, dans un cas similaire à celui-ci ou dans un cas comme celui-ci, d'utiliser l'objet en pensant, supposant, de façon évidente, que mon ami me prêtera cet objet-là? Ou bien, on dira, tant qu'il ne t'a pas prêté de façon explicite, eh ben, l'objet lui appartient, l'utiliser correspondrait à l'interdit de Gezel, l'otixol. L'otixol, ne pas voler, c'est un interdit très grave. Ça se rapproche d'un des 10 commandements de la Torah, puisque le commandement en rapport avec l'otixol se parle dans un cas assez particulier, pas dans celui-là, mais en tout cas c'est un cas qui ressemblerait à l'interdit du vol. A-t-on le droit d'utiliser, je reprends, un objet sur lequel je sais pertinemment que son propriétaire, si je lui demande, me permettrait de l'utiliser, sauf que je ne lui ai pas demandé pour le moment? Cette question-là trouve sa réponse à travers une étude approfondie d'un passage de la Gemara. Alors, ce passage de la Gemara se trouve dans Baba Metzia, dans un pérec que les jeunes enfants étudient à l'école. En général, il s'agit du pérec Elou Metziot. Alors là-bas, il s'agit de 3 grands hommes, Amemar, Marzoutra et Ravashi. 3 grands hommes qui ont croisé dans leur chemin un homme, un haris, donc un employé, qui travaillait sur le terrain, sur le champ sur lequel il était employé. Plus exactement, c'était un verger, un boustan. Et ces 3 personnages ont rencontré cet employé. L'employé a couru leur apporter quelques fruits pour leur donner un petit remontant. Et la question s'est posée, est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces fruits-là? Amemar, Marzoutra et Ravashi ont reçu des fruits de l'employé, mais l'employé n'est pas le propriétaire du terrain. Est-il suffisamment propriétaire, a-t-il le droit plutôt de donner des fruits qui ne lui reviennent pas, qui ne lui appartiennent pas? Ou bien on va dire oui, mais le propriétaire de ces fruits, le propriétaire du terrain, il est évident que si on lui avait posé la question, 3 grands Talmidei Chachamim viennent chez toi, est-ce que tu leur donnes quelques fruits? Bien évidemment que le propriétaire aurait donné ses fruits, aurait accepté. Il n'empêche que le propriétaire n'a pas été consulté. A-t-on le droit de consommer ces fruits-là? Alors là, il y a une divergence entre Amemar et Ravashi d'un côté et Marzoutra d'un autre côté. Je vous lis le passage de la Gemara. Amemar ou Marzoutra ve Ravashi. Donc les 3 personnages, Ikleou, les Boustena des Mari Barissak, ont croisé sur leur chemin les Boustena, donc on parle du verger de Mari Barissak, c'était le propriétaire, s'appelait Mari Barissak. A été Hariset Mare Verimone, l'employé, a apporté des dattes et des rimonim, c'est-à-dire des grenades, au Talmidei Chachamim. Veshadak Amayou, il leur a offert ces fruits-là. Amemar ve Ravashi achle. Amemar et Ravashi ont mangé les fruits qui leur ont été donnés, alors que Marzoutra, lo achil, Marzoutra n'a pas mangé. Alors là, on peut se poser la question. Pourquoi, de quel droit, Amemar et Ravashi ont consommé les fruits qui ont été présentés par l'employé? 2 possibilités. Ou bien parce qu'ils jugent que
le propriétaire aurait été d'accord et que dans un cas pareil, où on peut supposer l'avis du propriétaire, eh bien, il est permis de l'utiliser, même si on n'a pas eu l'accord explicite. Première option, qui justifierait qu'Amemar et Ravashi aient mangé de ces fruits-là. Deuxième option, c'est que Amemar et Ravashi ont mangé ces fruits. Pourquoi? Parce que l'employé lui-même a un droit sur ces fruits. L'employé va recevoir son salaire. Ici, on parle d'un employé particulier qui s'appelle le haris. Haris, en français, ça s'appelle un métayer. Un métayer, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit le paiement, son salaire, non pas à travers un virement, mais à travers un pourcentage des fruits. Mettons que l'employé en question va produire 1000 tonnes, eh bien, tant de tonnes, 300 tonnes, 500 tonnes vont lui revenir à lui. Et donc, Amemar et Ravashi, la raison pour laquelle ils auraient mangé de ces fruits, c'est parce que ils supposent que les fruits qui lui ont été donnés, eh bien, c'est l'employé qui a donné de sa propre caisse. Auquel cas, il n'y a pas de raison de penser qu'il y a un problème. Ce n'est pas que Amemar et Ravashi ont pris un fruit qui appartenait à Marie Barissac, donc au propriétaire, et ont dit, je suppose qu'il me permettrait. Non. Ils ont mangé de ces fruits-là parce que ils ont pensé, qui est-ce qui me donne ce fruit? Le haris. Le haris, c'est-à-dire le métayer, l'employé. Sûrement qui me donne de ses propres fruits, des fruits qui lui reviennent. Lorsqu'il partagera avec le propriétaire tant de pommes pour lui, tant de pommes pour l'autre, pour le propriétaire, il retirera de ce qui lui revient, ce qu'il a donné aux autres personnes. Ça, c'était ce que pensent Amemar et Ravashi. À l'inverse, Marzoutra s'oppose en disant non, sûrement que ça sera oublié, sûrement que le haris ne donne pas de sa propre part, de ce qui lui revient, mais de la caisse générale, et lorsque le partage va être fait, eh bien, ça va partir aux oubliettes, toute cette affaire-là. C'est la manière comment Tosfot explique. Tosfot explique de cette manière pourquoi Amemar et Ravashi ont mangé ces fruits, non pas parce qu'ils supposaient que le propriétaire allait permettre de donner les fruits au Talmid Chacham, au Talmidei Chachamim, non. Mais parce qu'ils supposaient que les fruits qui leur ont été servis ont été donnés par le haris de sa propre caisse. Marzoutra, celui qui n'a pas consommé des fruits, lui au contraire pensait que les fruits ont été donnés de la caisse générale et vont être oubliés lors du moment du partage. Voici comment Tosfot va expliquer cette Gemara. Alors vous allez me dire, bon d'accord, peut-être que Tosfot a raison, peut-être que non. D'où Tosfot sait que la raison pour laquelle Amemar et Ravashi, la raison pour laquelle ils ont mangé de ces fruits, c'est plutôt parce que le propriétaire, qui n'a pas été consulté, mais aurait sûrement été d'accord de donner de ces fruits au Talmidei Chachamim. Tosfot dit non, j'ai une preuve à cela. Parce qu'il y a une souga qui s'appelle Yi'ush Shelo Midat. Cette souga parle de la situation suivante. Un homme a perdu un objet. Alors vous savez tous que on a la mitzvah de Hashavat Aveda, c'est-à-dire de rendre un objet perdu à son propriétaire. Mais on ne peut rendre un objet perdu à son propriétaire que lorsque l'objet a un siman, un signe distinctif. Auquel cas, je peux dire, bon, je vais chercher qui est le propriétaire de cet objet. Mais si je trouve un stylo bic dans un, je sais pas moi, un centre commercial, vous allez faire comment pour retrouver le propriétaire? Eh bien, ça s'appelle un chefet, c'est un objet qui n'a pas de siman, qui n'a pas de signe distinctif. On considère que le propriétaire, dès qu'il va se rendre compte qu'il a perdu son stylo, immédiatement, il va se défaire de la propriété de cet objet, ce qu'on va appeler yi'ush, le désistement. Et moi qui a trouvé ce stylo, je peux me l'approprier. Ça, c'est le principe de yi'ush et du kinyan après yi'ush. Maintenant, si vous trouvez un objet dans la rue et que vous pensez, vous savez même mieux, que le propriétaire n'a sûrement pas encore pris connaissance de cette perte. Mais vous êtes sûr qu'une fois que le propriétaire va prendre connaissance de cela, il va bien évidemment se défaire de la propriété de cet objet. Comment il va le récupérer?
A-t-on le droit de s'approprier de cet objet avant que le propriétaire ait eu connaissance de cette perte, mais sachant que pertinemment, que dès lors que le propriétaire va s'en rendre compte, immédiatement, il va dire « Va il les chisaron kis ». Il va directement désespérer, il va directement faire ce qu'on appelle le yi'ush. Cette sugya s'appelle yi'ush elomidaat. Un désistement non explicite, sans connaissance. C'est-à-dire que le propriétaire n'a pas encore su précisément qu'il a perdu son objet. Mais malgré tout, je considère que il se peut que je peux l'utiliser. Il se peut que j'ai le droit de l'utiliser immédiatement. Alors c'est une marloquette entre Abaye et Rava. Abaye pense que cet objet est interdit de se l'approprier. Pourquoi ? Parce que effectivement, le yi'ush n'a pas été fait. Le yi'ush n'a pas été fait, et le fait de considérer, il va sûrement faire le yi'ush lorsqu'il va s'en rendre compte, même si on le sait pertinemment, ça ne peut pas remplacer un yi'ush effectif, réel. Ça, c'est la position de Abaye. Rava pense, yi'ush et l'omidat, have yi'ush. Non. Si je peux considérer de façon évidente que lorsqu'il va perdre son objet, il va faire le yi'ush, c'est bon. On peut dès à présent se l'approprier de cet objet-là. La Gemara, dans le début de ce Perek Elu Metziot, va essayer de prouver de différentes manières, donner raison à l'un ou à l'autre, jusqu'à que la Gemara va conclure que la halacha est comme Abaye. Yi'ush elomidaat, lo ave yi'ush. C'est-à-dire, de m'approprier un objet en supposant que le propriétaire va se défaire de cet objet une fois qu'il va s'en rendre compte, c'est interdit. Il faut attendre effectivement le yi'ush du propriétaire pour qu'après je m'approprie de cet objet-là. Ça, c'est la sugya de yi'ush elomidaat. Tosfot vient dire, de la même raison, pour la même raison, que yi'ush elomidaat lo ave yi'ush, nous sommes posés la halacha, que yi'ush elomidaat, ça ne marche pas, et bien de la même manière, tu n'as pas le droit d'utiliser un objet de ton ami, d'emprunter un objet de ton ami sans recevoir de façon explicite cette permission. Ah, vous allez me dire, ouais, mais peut-être que, sûrement, je suis sûr qu'il m'aurait permis cet objet-là, si je lui avais demandé. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, il t'a permis, oui ou non? Non, il ne t'a pas permis. Donc tu ne peux pas construire une autorisation sans que cette autorisation n'ait été effective. D'où je le sais, dit Tosfot, du fait que la Gemara conclut yi'ush elomidaat concernant un objet perdu, lo ave yi'ush. Et donc, dit Tosfot, si nous avons Amemar et Ravashi qui se permettent de manger des fruits que l'employé leur donne, ce n'est pas parce que ils se le disent, mais le propriétaire sûrement il aurait été d'accord, ou je suis sûr qu'il aurait été d'accord de me donner quelques dattes et quelques grenades. Ce n'est pas pour ça, parce que la halakha est comme Abaye, yi'ush elomidat lo ave yi'ush, mais plutôt parce qu'Amemar et Ravashi supposent que les fruits qui leur sont donnés par l'employé sont retirés de la caisse privée de cet employé. Et donc, c'est une personne qui donne à une autre personne, il n'y a pas de souci. Voici l'explication de Tosfot sur la sugya de Amemar et Ravashi. Donc, si on revient à notre question, pour les mêmes raisons, si j'ai la trottinette de mon ami en bas de l'immeuble, et que je sais pertinemment que si je lui avais demandé l'autorisation, il m'aurait dit, mais il n'y a pas de problème, tu peux utiliser. Je sais pertinemment qu'il n'en a pas besoin. Malgré tout, tant que je ne lui ai pas demandé, explicitement, je ne peux pas utiliser sa trottinette. Si je trouve un stylo à mon ami sur une table, je ne peux pas dire, mais je suis sûr qu'il m'aurait permis. Il faut le lui demander. L'appeler, lui demander, est-ce que tu me permets que je l'utilise? Il va me répondre, mais bien évidemment, pourquoi tu m'appelles? Eh bien, je lui répondrai parce que la halakha me le demande. J'ai besoin de t'appeler pour utiliser l'objet, sans quoi je n'ai pas le droit de l'utiliser. Voici la conclusion de Tosfot. Alors, à cela, on a l'avis du Shach. Le Shach, c'est un des grands commentaires sur le Shulchan Aruch. Il a vécu il y a quelques 350 ans, un peu moins peut-être.
Et lui dit la chose suivante. Tosfot fait la comparaison entre le cas de Hamemar, Rav Ashi d'un côté, et le cas du Yi'ush et l'Omidat, entre emprunter un objet et s'approprier un objet en supposant que la personne aurait fait le Yi'ush lorsqu'il va en prendre connaissance. Le Shach dit la phrase suivante, il dit « Si j'aurais pu me permettre, je ne suis pas au niveau de Tosfot, dit-il. Je ne suis pas non plus à même de contredire les paroles de Tosfot. Mais si on avait donné de l'importance à mon avis, ou si j'avais le droit plutôt de m'exprimer, j'aurais dit que la comparaison que fait Tosfot n'est peut-être pas si juste que ça. Pourquoi ? Parce que, dit le Shach, lorsqu'on parle d'un Yi'ush, c'est se défaire d'un objet qui m'appartient. Tant que je n'ai pas connaissance, je ne veux pas me défaire d'un objet. Je tarde le maximum de temps jusqu'à que je me défasse d'un objet. Pourquoi perdre un objet dont je suis propriétaire? Si ce n'est que je suis complètement désespéré à le retrouver. Alors vous allez me dire, oui, mais la personne sait qu'il est impossible de retrouver cet objet. Oui, c'est vrai. Mais il se dit, tant que je n'ai pas fait effectivement le Yi'ush, je ne veux pas me défaire de cet objet. Donc la raison pour laquelle Yi'ush et l'Omidat, lo ave Yi'ush, dit le Shach, c'est précisément lié au fait qu'on parle d'un objet qui va être retiré de sa propriété. Alors là, on dit, tant que le Yi'ush, le désistement n'a pas été fait de façon effective, le Yi'ush n'est pas pris en compte. Yi'ush et l'Omidat, lo ave Yi'ush. Mais par contre, dans un objet qui m'appartient et dont je reste propriétaire, mais que je veux prêter à mon ami, ou bien un objet que je sais, je veux, les fruits sont là pour être mangés, être dégustés. Il y a des Talmidei des Chachamim, mais c'est mon plaisir de leur donner. Là, vous allez me dire, oui, mais il n'a pas donné l'autorisation. D'accord, c'est vrai. Mais je peux m'appuyer sur un umdan da'at, sur une supposition forte que la personne m'aurait permise. Donc, dit le Shach, le fait que Tosfot ait relié la Sugia de Hamemar et Marzoutra à la Sugia de Yi'ush et l'Omidat, cette liaison n'est pas obligatoire. Du coup, dit le Shach, on peut expliquer que la raison pour laquelle Hamemar et Rav Ashi, qui ont pris le fruit du haris, donc de cet employé, c'était pas parce qu'ils pensaient que l'employé donnait de sa propre caisse, mais plutôt que l'employé donnait de la caisse du propriétaire, mais que le propriétaire a le droit, bien évidemment, de donner ce dont il est propriétaire. Et je peux aussi utiliser une umdan da'at, c'est-à-dire une supposition forte, évidente plutôt, qui me permettra de dire que il ne m'a pas permis, oui, mais je suis sûr qu'il me permettrait. Et ce serait ça, dit le Shach, qui pourrait être la raison pour laquelle Hamemar et Rav Ashi auraient consommé le fruit. Alors je vous lis dans les mots, le Shach dit, Ve'ilav de mistafina, si ce n'est que j'avais honte de m'exprimer face à Tosfot, Haïti Omer, c'est-à-dire en contradiction avec Tosfot, Haïti Omer, j'aurais dit chez Moutar, qu'il est permis d'utiliser un objet sans la permission explicite de son propriétaire. Ve'yi'ush et l'Omidat chez Ané, et le principe de Yi'ush et l'Omidat est différent. Chez Gamachakach et Nomeyaesh, et la Mishum de Eno Yodea Echanhu, ou Baal Kocho ou Meyaesh, parce que même lorsque il va s'apercevoir qu'il a perdu cet objet, dans Yi'ush et l'Omidat, il ne va défaire sa propriété que parce qu'il ne sait pas où se trouve cet objet. Ou Baal Kocho ou Mityaesh, et contre son gré, il se défait de cette propriété. Masheen Ken Acha, en différence avec le cas d'ici, qui est le cas d'utiliser un objet d'une personne en supposant qu'il me le prête, qui va chez Yadoua, chez Itratse, puisqu'il est, on va dire qu'il suppose qu'il est convaincu que son ami va être d'accord, imken hashtanami be'etera ataleyade de mistama eno makpid alze, parce que sûrement qu'il n'est pas makpid, précisément, que j'utilise son objet. Voilà ce que dit le Shach. Donc en conclusion partielle plutôt,
On a l'avis de Tosfot qui interdit d'utiliser un objet sans avoir l'autorisation explicite, formelle. Et parallèle à lui, on a l'explication de l'avis du Shach qui ne se permet pas non plus d'être olek avec Tosfot, de s'opposer à Tosfot, mais qui donne tout de même son avis en disant qu'utiliser un objet dont je n'ai pas reçu l'autorisation explicite, c'est permis. À cela, il faut rapporter une troisième citation de la Gemara, une troisième référence. Il s'agit d'un passage dans Masechet Ktuvot. Alors ce passage traite d'un cas un peu difficile, un peu dur. Il s'agit d'un homme qui a perdu la raison et qu'on ne sait plus aujourd'hui, on ne peut plus lui poser la question qu'est-ce qu'il ferait, il n'est plus à même de répondre à une question pareille. Alors je vous lis, Mishenishtate, un homme qui a perdu la raison, Beddin Yordin lenechasav, Vezanin ou mefarnesim ishto, ou banav ou bnotav, vedavar acher. Le Beddin fait une saisie de ses biens, utilise ses biens pour donner à manger à sa femme, à ses garçons et à ses filles, et pour d'autres choses encore. D'autres choses que je suppose que la personne tombée malade aurait fait si elle n'était pas tombée malade. Voilà, apparemment, on est dans une situation où une personne n'est pas même à donner son avis, mais il est tout de même propriétaire de ses biens. Et je veux savoir, est-ce que j'ai le droit de faire une saisie de ses biens pour l'utiliser pour des raisons que si je lui avais demandé alors qu'il aurait été en bonne santé, il m'aurait dit, mais bien évidemment. Voilà que la Gemara dit qu'il est autorisé à faire une chose pareille. Que je peux prendre ses biens, nourrir sa femme, nourrir ses enfants, utiliser les biens pour des choses que je suppose qu'il aurait fait, qu'il aurait permis, alors qu'il n'a pas permis explicitement. Voilà a priori une troisième référence qui va du côté du Shach. C'est-à-dire que j'ai le droit d'utiliser un objet en supposant de façon évidente que le propriétaire m'aurait autorisé à le faire. C'est à la fois une preuve pour le Shach, mais c'est pour autant une question contre le Tosfot, puisque vous rappelez-vous, le Tosfot disait à l'inverse, que je n'ai pas le droit d'utiliser un objet sans avoir reçu l'autorisation explicite de son propriétaire. Comment le Tosfot va pouvoir donner son avis alors que cet avis-là s'oppose à celui de la Gemara dans Masechet Ktuvot, c'est-à-dire le passage qu'on vient de lire. Cette question est posée par le Ksot HaChoshen. Le Ksot HaChoshen va poser cette question et va répondre de la façon suivante. Ve'efshar, kivan degabe banav ubnotav, afilu beyoter mishesh, mitzvah mihahave, afalgav delo kafinane kemevuar sham medaf memtet, venichuta de mitzvah she'ane, de afalgav de ashta lo yada mehane. Tosfot dit la chose suivante, il y a une différence entre permettre l'utilisation d'un objet pour une utilisation banale, habituelle, classique, et permettre l'utilisation d'un objet m'appartenant pour en faire une mitzvah. Dans le cas de cette personne qui a perdu la raison, il s'agit de nourrir sa femme. Il s'agit de nourrir ses enfants. Le davar acher dont on parlait là-bas, c'était aussi de donner du maquillage pour ses femmes et filles, de donner des choses qui vont faire en sorte que les garçons vont se sentir bien. C'est une mitzvah. Ce n'est pas une utilisation facultative. Ce n'est pas non plus un devoir, c'est vrai. Mais c'est une chose bien à faire. Est-ce qu'on pourrait faire la différence, dit le Ksot HaChoshen, entre utiliser un objet sans la permission de son propriétaire pour en faire une utilisation banale, ou bien, dans un second cas, pour en faire une utilisation de mitzvah. Par exemple, on avait parlé du cas du stylo que j'avais trouvé sur la table. Dit le Ksot HaChoshen, il y a une différence à faire entre utiliser ce stylo, en faire un chèque de tzedaka, utiliser ce stylo, écrire des chidushé Torah, des paroles de Torah,
ou bien utiliser ce stylo et écrire des choses choulines, c'est-à-dire profanes. Il y a un klal, c'est que nichale leinish de iavid mitzvah bemamone. Il est un homme veut que ces objets qui lui appartiennent soient utilisés pour en faire des mitzvot. Il y a une différence, dit le Ksot HaChoshen, entre une volonté et un accord. Lorsque tu me demandes d'utiliser la trottinette pour faire le tour du pâté de maison, il n'y a pas une mitzvah, cela, je veux te faire plaisir. C'est une utilisation profane. Là, dira le Ksot HaChoshen, je ne peux pas utiliser cette trottinette tant que je n'ai pas reçu l'autorisation effective de son propriétaire. Par contre, utiliser la trottinette pour aller courir vers une vieille personne âgée qui a besoin d'aide, ça c'est déjà une mitzvah. Là, on dira que le propriétaire de la trottinette veut que tu utilises sa trottinette pour en faire une mitzvah. Veut que tu utilises son stylo pour en écrire des chidush Torah, des paroles de Torah. Donc à ce moment-là, cette volonté, elle est à prendre en considération même avant d'avoir été fait de façon effective. De telle sorte qu'on pourra dire le Ksot HaChoshen, rétablir les paroles de Tosfot. Tosfot interdit d'utiliser un objet tant que je n'ai pas reçu l'autorisation. C'est vrai. D'un autre côté, on a dit, il est marqué dans la Gemara, dans Masechet Ketuvot, qu'une personne qui est tombée malade, qui a perdu la raison, je peux utiliser son objet pour en faire des choses qu'il aurait fait de sa bonne santé, lorsqu'il était en bonne santé. Stira, opposition, contradiction. Dit le Ksot HaChoshen, non, il n'y a pas lieu de voir ici une contradiction. On va dire que ce qui est interdit, c'est dans un cas banal, profane. Ce qui est permis d'utiliser la vie de la personne, même sans l'avoir reçue, c'est un cas d'une mitzvah. Et c'est ainsi qu'on va observer la halakha concernant les tzitzit, par exemple. Cette halakha est reprise dans plusieurs cas, mais en l'occurrence, dans le cas de tzitzit, le Shulchan Aruch va dire dans Ilchot Tzitzit, Siman Yud Dalet, Seif Dalet. Mutar litol talit chavero ulvarech alea, ou bilvad sheikapel ota. Il est permis, dit le Shulchan Aruch, de prendre le talit d'une personne qu'il aurait laissé sur sa place au Bet HaKnesset, de l'utiliser, de se mettre le talit sur soi, de faire la beracha comme s'il m'appartenait, à condition que je le replie et je le remette à sa place. Voilà ce que dit le Shulchan Aruch. Remarquez qu'ici on parle d'un objet dont je n'ai pas reçu l'autorisation de son propriétaire, mais que l'utilisation ici est faite pour une utilisation de mitzvah. Regardons ce que dit le Mishnah Berurah. Talit Ravero, Pirouche chez l'Omidato, je peux utiliser le talit même sans qu'il en ait connaissance. Pourquoi? Denichale le inish de liaved mitzvah bemamone. Parce qu'un homme veut que ces objets soient utilisés pour en faire des mitzvot. Voilà comment ce psak a été retenu dans la halakha. Donc en conclusion, et bien on va dire en résumé, nous avions vu au début de ce cours une histoire entre trois grands personnages qui étaient Amemar, Ravashi et Marzoutra. Ils se promenaient et ont rencontré sur leur chemin un verger. L'employé qui était à un risque, qui était payé de façon proportionnelle, avec des fruits, a couru vers eux, leur a donné des fruits. 2 parmi les 3 s'en sont servis, et le 3e ne s'en est pas servi. Amemar et Ravashi en ont mangé, Marzoutra n'a pas mangé des fruits. La question est de savoir pourquoi Amemar et Ravashi en ont consommé. Première possibilité, c'est de dire que ils ont supposé que le propriétaire était d'accord. Possibilité qui est rejetée par Tosfot. Pourquoi? Parce que ce principe d'utiliser un avis d'une personne qui n'a pas été formulé explicitement, mais qui n'est considéré que par supposition, n'est pas à prendre en considération. Repoussé par Tosfot, la preuve de Tosfot est de la Sugya de Yehush Elomidaat.
Nous sommes possèdent la halakha que Yi'ush Elomidat, lo ave Yi'ush. Qu'est-ce que c'est que ce Yi'ush Elomidat? Prendre un objet de la rue en supposant que le propriétaire va se défaire de cet objet-là lorsqu'il va s'en rendre compte. Mais je sais pertinemment qu'il ne s'en est pas encore rendu compte. Or, de faire une chose pareille, c'est interdit, dit Tosfot. De la même manière que Yi'ush Elomidat, c'est interdit, eh bien, ainsi de même, prendre un objet d'une personne sans son accord explicite, ça sera interdit. Le char s'oppose à cette comparaison en disant, avec tous mes respects à Tosfot, si je peux m'exprimer, j'aurais dit qu'il y a une différence entre le cas du Yi'ush, où la personne désespère, et là se défait le plus tard possible de son objet, et le cas d'un accord, où il n'y a pas de raison de dire que je permets au dernier moment. Donc, le char dira, il sera permis d'utiliser un objet en supposant que le propriétaire, de façon évidente, que le propriétaire me le permettrait. Le char tout de même met une bémol à son avis en disant, mais le Tosfot, qui était bien avant moi, et la halakha est comme lui, non pas comme moi, ce que je veux dire. La question que pose le Ksot HaChoshen est sur la Gemara dans Masechet Ktuvot. Il est dit là-bas qu'un homme qui est tombé malade, qui a perdu la tête, eh bien, on pourra faire une saisie de ses biens pour donner à manger à sa femme, ses enfants et pour les besoins de sa famille. Bien qu'on n'a pas encore on n'a pas reçu explicitement l'accord, puisque la personne est tombée malade. Question que pose le Ksot HaChoshen, comment le Tosfot peut-il interdire d'utiliser les objets alors qu'il est écrit explicitement dans la Gemara qu'il est autorisé de le faire dans la Masechet Ketuvot? Réponse que donne le Ksot HaChoshen, il y a différence à faire entre l'utilisation d'un objet pour des besoins personnels profanes et l'utilisation d'un objet pour l'utilisation de mitzvah. Concernant l'utilisation du mitzvah, on considère qu'un homme veut profondément, n'est pas simplement d'accord, mais veut que son prochain utilise ses biens pour en faire une mitzvah. Donc, lorsque je trouverai un talit d'une personne soigneusement posée sur sa place au Beit HaKnesset et que je me retrouve sans talit, la halakha du Shulchan Aruch va être que j'ai le droit de prendre ce talit et de faire la beracha et de faire ma tefila, de le replier, de le mettre à sa place. Ainsi de même, concernant la trottinette, est-ce que j'ai le droit d'utiliser la trottinette de mon ami qui est en bas de l'immeuble pour faire une course? Ça dépendra. Si cette course est une course liée à une mitzvah, ça sera permis. Si cette course est une course pour avoir un profit, un intérêt personnel, profane, ça sera interdit. Ainsi de même pour le stylo. Je trouve un stylo sur une table. Je sais pertinemment que son propriétaire accorderait le fait que j'utilise cet objet. Eh bien, cet objet sera interdit à l'utilisation tant que je n'ai pas reçu l'autorisation, si ce n'est que le stylo sera utilisé pour en faire une mitzvah, comme pour écrire des paroles de Torah ou pour signer un chèque de tzedaka ou des choses semblables. Voilà. J'espère avoir été clair. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation et d'être mekayem, de pouvoir respecter de façon scrupuleuse les mitzvot liés à la propriété, les interdictions liées au gezel, au vol. À très bientôt.